Et what's up la mercerie.biz, c'est ton pote DJ Kawan aka l'homme aux 4 lettres. Aujourd'hui je suis en présence d'un homme avec beaucoup de lettres. J'ai nommé trop de lettres. J'ai nommé DJ Sub-Zero. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Pas trop fatigué? Non. Parce que tu viens spécialement de Miami que pour nous. C'est ça. Et ça me fait super plaisir. C'est ça. D'ailleurs j'aimerais bien que tu me changes le billet demain. C'est un peu tôt. On verra ça après l'interview. Ok. Interview qui va commencer tout de suite. Tout à fait. Ok. J'ai coutume de commencer les interviews tout simplement par la même question pour nos amis qui ont Alzheimer. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, si vous avez Alzheimer, c'est bien, c'est dommage. Je m'appelle DJ Sub-Zero, je suis né à Paris en 1980. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas du tout le faire. Je sais pas pour faire le mec à la grande gueule, mais bon, voilà, j'ai fait plein de petites choses, des mixtapes, des vinyles, des compiles. J'habite aux États-Unis depuis 3 ans, enfin j'habitais avant à Paris, j'ai fait tout mon bonhomme de chemin à Paris pendant une dizaine d'années. Il y a un gosse qui chiale, c'est pas le mien, n'ayez pas peur. Et puis tu nous as quittés. Voilà, je vous ai quitté. Lâchement, mais en traître. Comme ça. J'ai rien dit à personne, je me suis barré. Alors tout allait bien, j'ai envie de dire. Et en plus, je te devais de l'argent. En plus. Donc, il y avait Radio FG, la résidence, tout ça. Oui, Radio FG, effectivement. Oui, j'avais oublié. Exactement. Ouais. Et puis tu nous as quittés, t'es parti aux United States. Tout à fait, en traître, en loose day. Pour quelle raison? Parce que je suis un traître. Des raisons personnelles alors? Non, bah, enfin, quand tu penses que tu as le niveau pour jouer en NBA, pourquoi tu resterais à Cholet, quoi? Ça, tu l'as déjà dit dans l'interview. J'ai déjà dit. Donné avec Big Jurville. Exact, ça merde. Mais bon, bah, si tu peux jouer au calcio, pourquoi tu joues au PSG? Donc c'était plutôt un rêve, un objectif? Non, mais oui, c'est ça. Voilà. Bah, je me dis, si c'est ton métier, au bout d'un moment, tu as envie de viser un peu plus haut que la France, même si c'est très bien la France. Hein, je dénigre pas, mais j'avais envie de tenter mieux. Et puis, donc Miami, voilà. New York ou... Même quitte à repartir de bien plus bas là-bas et remonter l'échelon. Ça a été le cas, t'es reparti de plus bas? Bah, en tout cas plus bas qu'ici, ça c'est sûr. Ouais. Donc je suis pas arrivé, je fais salut les gars, vous me connaissez. Et on me dit ouais bon. Il y en a effectivement, j'avais mes réseaux, j'y allais déjà souvent. Mais la nuit dans toutes les grandes villes du monde, en tout cas, ça change, ça bouge, les promoteurs, les trucs. Faut pas se faire oublier une minute. Tu as forcément moins de prétention que quand tu as fait 10 ans ici, où tu repartais de plus bas et voilà, j'ai gravité un petit peu les échelons. Depuis, tu es devenu un peu les mains les plus fraîches de Miami. Tout à fait. Et finalement, t'es pas devenu le petit Frenchie de Miami. Enfin, j'ai pas l'impression que tu te vantes comme le français. Ça sert à rien. Ça sert à rien? C'est une connerie. Toi qui as fait du marketing? Oui. Tu as réfléchi à la question et tu J'ai réfléchi, mais hormis le fait que tu n'avais pas besoin de faire une école pour ça, mais si tu veux trop balancer le côté français, au final, ça va être bien que pour les Français qui sont là-bas. D'accord. Donc c'est pas... Donc ok, tu peux arriver avec un petit avantage, mais ça va te desservir sur la longue, je pense, à mon goût. C'est-à-dire qu'après, on va un petit peu te cataloguer au début. Hein. Et valait mieux juste jouer sur, entre guillemets, le talent et la connaissance, et petit à petit, faire les choses bien, plutôt que dire le français de Miami. D'abord, il y en a plein des Français. Des DJ, il n'y en a pas des tonnes des Français, mais bon, ceux qui sont là-bas, en plus, c'est des DJ de house, la plupart. De DJ français, hip-hop, il n'y en a pas là-bas. Enfin, il y en a peut-être, mais ils sont cachés, ou on ne les connaît pas. Et à la limite, même, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Avec le recul, ça fait maintenant 3 ans que tu es à Miami. Pas de regrets finalement? Ah, aucun, non. Aucun. Non. Oula non. Alors qu'est-ce qu'il y a que c'est bien à Miami? Vends-moi du rêve. Et le soleil déjà. Le soleil? Fisc. Non, je rigole. L'ARS c'est bien pire là-bas. Mais non, les artistes, la nuit, enfin... D'abord à Miami, comme dans d'autres villes des États-Unis, chaque soir il y a des grosses soirées. Quoi. À Miami, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de gens qui vont en vacances. Donc t'as pas seulement les clients locaux, t'as aussi les clients autour des États-Unis qui vont passer un week-end ou qui vont passer une semaine à Miami. Donc il y a vraiment des grosses soirées tous les soirs. D'ailleurs, si tu vas en vacances à Miami, tu peux être sûr de tous les soirs trouver une bonne soirée. Et si après tu arrives à être le DJ de toutes les bonnes soirées de Miami, au final, tu as gagné ton pari. Donc la différence entre les soirées de Miami et les soirées de Paris, à part le fait qu'il y ait du soleil? Bon, je te cache pas aussi l'argent. Ouais. Bon, financièrement, c'est bien quoi. Enfin, c'est bien. C'est-à-dire que c'est dur d'y arriver, mais si tu y arrives, tu
tu peux quand même prétendre à un beau niveau de vie, quoi. Un bon niveau de vie, une belle qualité de vie. Il fait beau toute l'année, il fait chaud, voilà. J'ai pas mis ce pull depuis, voilà. Mes affaires d'été, elles sont que pour Paris, quoi, au final, à peu de choses près. Mais voilà. Et puis bon, comme tu vois, comme je t'ai dit, les artistes sont sur place. Enfin, en tout cas, ils sont plus à New York, mais en tout cas, quand ils viennent à Miami, etc., enfin bon, t'as plus de facilité à parler avec les managers, à parler avec les artistes directement, etc. Les célébrités, ils viennent te checker, ils viennent te parler. Enfin, donc, bon, tu vois, c'est pas comme quand t'as un artiste américain qui est en France et qu'il y a un after show et que c'est tout un bordel pour leur parler au machin. Là, ils viennent d'eux-mêmes, ils sont en boîte, personne ne les calcule. C'est normal qu'il y ait des célébrités, ils sont pas agressés pour les autographes. Donc au final, ça t'amène à travailler avec des Américains. Voilà. Ou en tout cas à pouvoir travailler avec eux dans le futur. Il y a quelques temps, on avait eu déjà une petite prod avec Camillionnaire. Ouais. Qui n'a pas figuré sur l'album au final. Et oui. Et qui aurait dû. Pour quelle raison? Compliqué, clearance. Non, même pas la clearance, je m'en étais plus ou moins occupé, ça pouvait se faire. Mais bon, après, c'est. Camillionnaire, pour l'histoire, bosse avec. Comment il s'appelle? Les deux producteurs là, qui avaient fait Ride In. Non. Enfin bref, le management de Camillionnaire, ou d'autres souvent, essaient de te la mettre, mais de te la mettre bien. C'est-à-dire qu'à la limite, de prendre pas un rond sur une prod comme celle-là, mais être dans les crédits, c'est rentable sur du long terme. Parce que bon, au pire, tu te la fais mettre, ils prennent tout l'oseille, machin, mais si tu as fait un single ou machin sur un bon album, demain on me dit tu fais le single de 50, tu prends 10 balles, j'y vais tout de suite. Parce que après ça t'amène 50 plans. Il faut savoir perdre pour mieux gagner, quoi. C'est de l'investissement. Et là-bas, pas lui directement, mais en tout cas d'autres gens autour ont essayé un petit peu de me la mettre en me disant voilà, machin, on te rachète la prod, mais ça va être sous d'autres noms. Je fais bah écoutez les gars, salut, bon courage, et bon bah tant pis quoi. Bien sûr, il y a donc cette collaboration avec Camillionnaire, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? C'est ça qui nous intéresse, parce que les petits français là, ils ont un peu la cote en ce moment. Oui. Et regarde, bon, Guetta, c'est l'exemple parfait, on va dire. Il y a aussi d'autres gens qui travaillent en sous-marin avec des ricains. Ouais. Et toi, donc, alors moi, je ne peux pas me porter l'œil, si j'ose dire. D'accord. J'ai des bons contacts et des bons liens avec des ricains. Des trucs qui sont même enregistrés, mais tant que c'est pas sorti, tu vois, je veux pas te faire saliver et te dire de la connerie. Si, mais si. Si, je t'en prie. Il y a des Français. Il y a des Français. Tout à fait. Enfin, un en tout cas. C'est le seul avec qui je pense. Qui se prénomme Booba. D'accord. Voilà, il habite à Miami. Il vient très souvent au studio. On lui a fait des prods avec un mec avec qui je bosse. Il s'appelle DJ Sand et que j'ai fait venir de Paris, qui habite à Miami, qui travaille avec moi. Ok. Et pour l'instant, on a trois prods a priori sur son album. Une enregistrée, scellée, tout ça, tout va bien. Une maquettée et une quand j'arrive. Ok, donc ça c'est pour le français. Ça c'est pour le français. Et pour les artistes ricains. Et pour les artistes ricains, les touches après c'est. Je sais pas si vous êtes familier avec le label Slip and Slide. Bon, ils ont Jagged Edge, Rick Ross, enfin d'autres gens quoi. On a aussi des approches avec d'autres mecs sympas, Gucci Mane, etc. Mais après, entre ce qui se maquette, ce qui figure dans un album ou dans une mixtape... l'avenir nous le dira. Voilà, l'avenir nous le dira. C'est pour 2010, en tout cas. Bah, on verra. Ça serait pour 2010. Ça serait pour 2010, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, il me semble, tu me dis si je me trompe, vas-y. Tu es quand même le premier DJ français à avoir utilisé le Serato. C'est vrai ou pas? C'est possible. En tout cas, bah alors je te l'annonce. Bah alors je te l'annonce, t'es le premier DJ français. Mais ouais, je vais même te dire, je crois que j'ai été leur service après-vente en France de Serato. Parce que dès qu'il y en avait un nouveau qui l'avait, il m'appelait, il me pourrissait la vie. Enfin gentiment, hein, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut mettre là, les paramètres, les machins, alors ça. Donc j'étais aussi le premier à avoir des galères avec. Quand ça changeait de version, machin, j'étais le premier à dire « Ah putain, ça a craché la dernière fois !» Et ça a craché à FG. La première fois, en direct, bam. C'est comme ça que tout le monde l'a su d'ailleurs. Ouais. Tu utilisais le Serato. C'est possible. Mais c'était pas la première fois que j'utilisais le Serato, mais un jour, je sais plus, il y avait un update de version, j'ai dû prendre un bêta comme un con. Et ça a craché en direct. Bon, ils ont pu mettre un morceau pour caler, j'ai repris derrière, mais l'émission, je l'ai faite en tremblant, quoi. Je me suis dit, putain, ça va recracher, je vais l'avoir dans le cul, et non.
Bon. On t'a un peu reproché quand même l'utilisation du Serato. Tout à fait. Est-ce que tu peux développer? Vous pouvez me le reprocher maintenant? Ah, écoute, on est là. Ah merde, il n'y a personne pour se plaindre. Et ben voilà. C'est tout. On m'a reproché aussi de faire des breakbeats à l'époque, enfin des parties break. Bizarrement, il y en a plein qui s'y sont mis, les real hip-hoppers et tout ce que tu veux, qui restaient vrais, qui restaient parus. Ben, eux, ils s'y sont tous mis. Bon, bah, le Serato, que j'en connais pas un qui l'a pas. Peut-être. Je suis même sûr que Dynasty doit l'utiliser. Non? Mais écoute, on lui pose Grandmaster Flash l'utilise en tout cas. C'est sûr. Tu vois, donc aux États-Unis, c'est. Enfin. Après, c'est un choix. Si tu as envie de prendre les bouchons sur le périph', de prendre les bouchons ou de prendre une voix, comme ça, qu'il y a 9 voix pour toi, libre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais justement, là, on est en direct d'Urban Music, donc essence même du temple vinyle parisien, j'ai envie de dire. Tout mon argent de poche de 15 à. Je te rassure, le mien aussi. À 23, et comme beaucoup de gens. Hein. Eh oui. Et par rapport à ça, qu'est-ce que t'achètes encore des vinyles ou plus du tout? Ça m'arrive. Mais alors voilà, là par exemple, j'ai demandé à notre ami Patrick, qui est derrière la caméra, qui est quelque part, s'il avait l'album de Jay-Z, parce que je voulais l'acheter en vinyle pour l'objet. L'objet me plaît. L'objet, donc tu continues à acheter des vinyles? Très peu, très peu, je te cache pas. Mais d'accord. tu vois, genre des éditions un peu limitées, imprimées sur le vinyle, quand ça a vraiment de la gueule, là, ça m'arrive. Ok. Et Mais quand avant j'en achetais 100, là j'en achète 2. Ouais. Hein. Mais t'achètes des MP3 pour compenser? Oui. Ah oui. Même des CD, j'achète des CD. Ah, ça me plaît. Les albums que je kiffe, je les achète en CD. D'accord. Aussi pour l'objet. Pour le mettre dans le Serato, éventuellement. Éventuellement, mais en général je les reçois avant. Mais quand même, tu vois, genre des artistes que je kiffe, je les achète en CD. Ou sur iTunes. Tu parles du Serato, très utilisé par cette jeune génération de DJ qui arrive. Par tout le monde. Par tout le monde, mais c'est vrai que pour un jeune DJ qui débute, c'est d'autant plus facile d'avoir le Serato alors qu'il est. Mais tu vois, par contre, alors on va dire c'était mieux avant, mais il y a un truc qui était génial, c'est qu'à l'époque, quand on cherchait un morceau, vraiment, on le kiffait parce que quand on le trouvait, quand on fouinait, oh, putain, j'ai trouvé l'édition limitée là, on était. Voilà quoi. On était aux anges. On était aux anges, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que beaucoup ont taché leurs caleçons parmi ces bacs. Donc finalement, tu penses que c'est un manque pour cette nouvelle génération? C'est pas bien le Serato? Non, à outrance. Tout est bien. Je vois pas pourquoi c'est pas bien. C'est bien à outrance, pas bien. Ça sert à rien de vouloir à tout prix revenir dans le passé. Ça arrivera pas. C'est pas possible. Pourtant, il y a quelques temps, j'ai lu quelque chose qui est sorti de ta bouche, où tu disais finalement que cette nouvelle génération de DJ qui n'avait pas une certaine ouverture sur tous ces classiques, etc. Mais rien n'empêche, ils peuvent aller sur des blogs, sur des sites, sur iTunes, ils peuvent se renseigner sur tout ce qu'il y avait avant. D'accord. Et je pense que vraiment en matière de blog, etc., il y a vraiment de quoi, même aller sur Sicana. Avec Sicana, ils fouinent, il y a tous les vieux vinyles, toutes les bonnes vieilles choses. Maintenant, c'est vrai que je pense pas qu'ils auront le kiff qu'on a eu d'avoir les vinyles en double, ou alors, je sais pas, c'est pas exactement la même chose physiquement. Tu vois, quand on rentrait avec des sacs d'Urban, machin, on était tout en kiff, on n'attendait qu'une chose dans le RER, c'est d'aller les écouter. On était à bloc, on achetait des mixtapes, c'était un truc. Donc ça, ils l'ont peut-être pas. Enfin, genre aujourd'hui, tu cherches un morceau, si ça te prend plus d'1 heure à le trouver, c'est que vraiment t'as eu du mal. Tu vois, c'est dur de pas trouver un morceau. Le Serato a aussi ouvert pas mal cette culture. Mais je dirais ça a démocratisé en tout cas la culture DJ. Oui. C'est-à-dire qu'avant, si t'avais pas les moyens d'acheter des disques, si tu faisais pas de soirée, tu pouvais pas trop vraiment acheter tes disques, sauf si ton père c'est Crésus, voilà, tout va bien. Mais si tu pouvais pas acheter des disques, faire des soirées, etc. Bah, si t'avais pas les moyens d'acheter des disques, tu pouvais pas vraiment être DJ au final. Enfin, c'était un cercle, un peu un cercle vicieux, un petit peu, où si tu t'arrêtais de faire des soirées quelque temps, ou si t'étais pas à la page, etc., ou si t'avais pas le temps, c'était un boulot normal, 9-5, et que t'avais pas le temps d'aller acheter des vinyles, prendre le temps, parce que nous, tous les mardis, on arrivait, on passait l'après-midi. Ou quand je finissais les cours, machin, je fonçais ici. Mais si t'as pas le temps, si t'as un des gosses, machin, c'est dur. Aujourd'hui, c'est Serato. Serato a aussi ouvert aussi musicalement beaucoup de DJ, je pense. Est-ce que tu as l'impression que toi, le Serato, ça t'a aidé à te mettre, pas à la page, entre guillemets, mais de ne plus jouer que hip-hop et ah oui, bien sûr, évidemment. Et aujourd'hui, donc tu te considères plus comme un DJ, c'est quoi? S'il faut mettre un mot, de club. Donc c'est assez vague finalement. Maintenant, j'ai une façon de mixer hip-hop. D'accord, une approche. Mais, ceci étant, je scratch moins qu'avant au final, parce que je mixe plus que du hip-hop.
scratcher sur la house, pour les lancer, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc, et puis aujourd'hui, en plus même, tu regardes les morceaux de hip-hop aujourd'hui, actuels, à 125, 130 BPM, ou des morceaux de house où tu as des mecs qui rappent dessus. Donc au final, ça a ouvert l'esprit à plein de gens, je pense. Ok, très bien. Ouais, d'accord. Je pense, oui, effectivement. Parce que, éventuellement, peut-être que... Autre question. Je t'en prie. Pour un petit jeune qui débute, on a beaucoup parlé du Serato, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu aurais éventuellement des conseils pour un petit jeune qui veut se lancer dans le DJing Alors, ne pas exagérer sur les parties break. D'accord. C'est une question qui est toujours dure à répondre. Je pense que c'est dur de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et les entre guillemets solutions miracles qu'il y avait à l'époque, sortir des mixtapes, essayer de les faire différemment des autres, etc., c'est plus le même schéma. Faire des mixtapes, à l'époque, il n'y en avait pas autant et entre guillemets, fallait être un petit peu crédible pour en vendre des mixtapes. Déjà aujourd'hui, il y en a qui téléchargent à mort, donc il y en a plus savoir qu'en foutre. Donc à l'époque, voilà, moi quand je commençais, si j'achetais la mixtape de Goldfinger, de Cut, de Cost, etc., c'était quand même des mecs crédibles et il y avait que ça. Il y avait que ça, mais il y avait que ça parce qu'ils étaient crédibles, parce qu'ils étaient bons, parce qu'il y avait que de la nouveauté, etc. Donc, si moi je devais prendre exemple sur eux, j'avais un bon exemple. Aujourd'hui, tu peux aller acheter une mixtape ou tu peux télécharger une mixtape. Si elle est pourrie ou si elle ressemble à toutes les autres ou s'il y a du Fatman Scoop à tous les mix, à gogo et mixer n'importe comment ou c'est un peu sale ou enfin j'ai un milliard d'exemples. Mais vu que tu commences, tu sais pas encore exactement si c'est bon ou pas. C'est comme si moi demain je me mets à la guitare, tu vois, n'importe mec qui sait jouer 2 accords, je vais dire il touche. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de mecs pour nous montrer la voie, mais c'était les bons. Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi, donc c'est dur de faire le choix, à mon goût. D'accord. J'ai un petit peu la crève, donc si je t'éternue dessus, c'est normal. C'est pas grave, je ferai un petit coup de... 30 degrés de moins que chez moi. Donc finalement, pas tant de conseils que ça guide-moi un peu. Conseil en tant que quoi? Pour les boîtes pour, Je sais pas, avec ton expérience que tu as emmagasinée sur ton dos. Alors, dans ton petit déjà, pas avoir peur de, au début, faire les petits plans. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des DJ stars avant l'heure. Et qui vont voir les promoteurs, qui disent mais moi je fais ci, moi je fais ça, nanana. Et qui acceptent pas de commencer très bas. Soit de faire les warm-up des gros DJ. Mais enfin, déjà c'est une chance de pouvoir faire une soirée. Où que ce soit. Ensuite, si t'es bon, petit à petit on le saura. Donc, et progresser, tu peux pas arriver à être tout de suite bon. Tu peux pas arriver à être le meilleur DJ, être meilleur que les gros qui sont déjà là depuis un bout de temps. Donc d'apprendre, de rester humble entre guillemets dans le sens où faut pas avoir peur de dire qu'on commence, quoi, tout simplement. Je te dis ça parce que j'ai vu beaucoup de jeunes DJ qui d'office se branlent. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors avant quand ils font ton warm-up, ils font pas le warm-up, ils essaient de mettre la guerre directe, essaient de te montrer qu'ils scratchent, qu'ils font du passe-passe, qu'ils font machin. Et au final, ça flingue la soirée. Autre conseil pour les mixtapes, ne pas faire exactement comme tout le monde. Si on peut. Tu vois. Mais genre, quand il y a, je sais pas, je regarde sur le mur à Urban, t'as 40 mixtapes, rail, machin. C'est fait, surfait, surfait. Je vois pas en quoi tu peux vraiment innover là-dedans. Même ne serait-ce que dans les pochettes, tu vois, de la façon de communiquer, etc., de se vendre. Et puis, si possible, d'aller voir les DJ, d'aller en soirée, tout simplement. Et de trouver, être ouvert, faire le choix, de se dire ça me plaît. Je te dis, enfin voilà quoi, c'est. Même quand t'es confirmé, hein, t'as pas besoin d'être débutant. C'est bien d'aller faire un tour dans d'autres soirées, parce que par moment il peut y avoir des morceaux que tu penses pas spécialement à jouer. Tu vas te dire mais putain pourquoi je joue pas celui-là, c'est vrai que ça défonce. Et quand t'es acteur, tu fais pas vraiment, t'as pas le recul. Et quand tu vas voir, des fois, même si un DJ ni connu, ni d'âme ni d'Adam, ça m'est arrivé d'arriver en soirée et de faire mais putain je suis con, je joue jamais ce morceau, il défonce. Et le lendemain, le rejouer quoi. Ok. Après de copier le mix. L'enchaînement tel qu'il est l'un avec l'autre, non. C'est pas bien. C'est pas bien.
Après, il y a des trucs qui vont tellement bien avec que si moi je vais mettre tel morceau avec tel morceau et que quelqu'un d'autre l'a fait, ça veut pas forcément dire qu'il m'a copié. Après, si c'est une série de boucles, de machins, des trucs, bon, je peux douter qu'on l'ait un peu pompé. Et bon, ça me fera un petit peu plus chier. Mais bon, en même temps, quand c'est des DJ qui commencent, machin, ouais. Pas leur en vouloir, hein, on l'a tous plus ou moins un peu fait. Hein. Je pense. Enfin, en tout cas, voilà. Je sais pas, il y a des passe-passe ou des trucs que j'ai fait jeune parce que j'avais entendu Funkmaster Flex le faire. Ah ouais. Et voilà. Maintenant, de reproduire exactement les mêmes trucs. Ça coince. Alors peut-être que les gens vont dire t'as bien mixé, mais t'atteindras jamais le niveau dessus si tu fais ça. C'est. Justement, le niveau au-dessus, malgré ta distance que tu as créée volontairement en partant à Miami, est-ce que tu gardes un petit œil sur la nouvelle génération de DJ française? C'est tout. Snake, c'est tout. C'est tout. Attends, je comprends pas. Ça veut dire que. Pas parce que c'est mon pour pote. Pour toi, il n'y a que Snake ou. Il n'y a que Snake qui en vaut la peine. Pour moi. D'accord. Il y en a plein qui se démerdent bien, hein, qui mixent bien, tout ce que tu veux. Mais qui sort du lot, il n'y a que Snake. Il n'y a que Snake. Ok. Dédicace au serpent, donc. Dédicace au serpent. Qui j'espère regardera cette vidéo. Regardez un œil sur Kiss aussi, parce que ça fait pas encore très longtemps qu'il est dans le truc, mais en tout cas je sais qu'il a cette motivation de pouvoir un petit peu dévier sur les autres. De ce que j'ai vu, après, je connais pas tout le monde, et ces 3 dernières années, il y a dû avoir peut-être certains qui sont sortis du lot, et je sais pas. Mais moi, depuis le premier jour où j'ai vu Snake par exemple, à l'époque, je savais qu'il allait être bon parce que c'est pas juste le fait de bien mixer, c'est de pas être con, de faire les bons choix, prendre un peu de risque si possible, et de faire les bons choix dans tout, ça dans la musique, dans le management, dans tout. Okay. Donc je pense que c'est pas une surprise pour moi si aujourd'hui il se démarque des autres. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Mais je l'ai toujours dit depuis 4 ans. Parfait. Voilà. On a coutume de dire que bon, les States c'est l'avenir, je ne sais quoi, et qu'ils sont en avance, etc. Est-ce que quand toi par exemple tu viens de jouer à Deauville récemment, il y a quelques heures même j'ai envie de dire, est-ce que tu as testé des morceaux qui marchent très bien là-bas et qu'ici finalement ça fait un flop, ou est-ce que tu as l'impression d'être en avance musicalement? J'ai eu des très bonnes surprises. C'est-à-dire aussi? Je sais pas, sur plein de morceaux qui apparemment ne sont pas des cartons ici et qu'ils sont aux États-Unis. Mais tu vois, aux planches il y avait une clientèle assez jeune et je pense assez qui ont l'air de s'intéresser sur le truc, tu vois, qui connaissent bien pas juste le remix des Crookers de Kid Cudi, tu vois, mais sur d'autres morceaux, sur des Swagon de Soulja Boy qui est le carton en fermant les yeux dans n'importe quel endroit. C'est pas forcément une soirée hip-hop. C'est aussi là où ça diffère vachement de la France. C'est que tu vas dans la soirée la plus blanche qui existe aux États-Unis et tu vois les meufs s'éclater sur des trucs bien vénères. Mais qui passent à la télé, parce que le hip-hop là-bas c'est de la pop. Enfin, ouais. Ils font pas, c'est pas ghettoisé le hip-hop. Hip-hop n'est pas égal à ghetto, on va dire. Exactement. C'est pas, malgré tout ce qu'on peut croire. Ok. Donc dans la soirée, ou même si t'as pas un Renoir, ça peut être une soirée à grosse tendance hip-hop, mais où il y a tout, mais parce que bon, les Américains sont assez ouverts. Mais en tout cas, par exemple, pour en revenir à Deauville hier soir, franchement j'ai été très très surpris. Agréablement surpris et j'ai été dans tous les sens. Moi j'aime bien vraiment faire up and down, quoi. Aller à house électro, revenir sur hip-hop, rock, machin, mais vraiment je reste pas dans le même créneau plus de 20 minutes, quoi. Ok. Et donc si tu as quelques titres à nous conseiller, qu'on va entendre d'ici quelques mois en France? Ben, je sais pas exactement, alors peut-être que je vais te dire voilà, Soulja Boy Swagon, ça fait bien 6 mois que c'est un carton aux États-Unis, mais un vrai carton, tu vois, où c'est la guerre quoi qui se passe dès la première note. Je sais pas ici ce que ça donne, mais je le joue quand même, tu vois. Je teste. Si ça foire, je passe à autre chose. D'accord. Je vais pas faire la connerie en France de mettre 10 morceaux. Je suis sûr que c'est tendancieux, mais je vais les placer intelligemment. Dans quelques morceaux qui marchent bien, mais même dans des morceaux de house, des Deadmau5 et des trucs comme ça qui ont super bien pris hier, mais parce qu'il faut les placer intelligemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des nouveautés ou des trucs qu'ils ne connaissent pas, mais si ça se glisse bien dans 2-3 bons morceaux, les gens ils vont suivre. Si tu sais bien les amener au bout d'un moment, même s'ils connaissent pas forcément, ou c'est pas le gros carton ici. Mais il y a aussi, les DJ ont peur de jouer certains morceaux en pensant que les gens connaissent pas. Et d'un autre côté, tu as des gens, quand ils vont avoir ces morceaux-là, ils vont être tellement contents de ne pas les entendre ailleurs que
que quand vraiment ils connaissent, ils se déchaînent 10 fois plus qu'à la normale, puisqu'ils entendent nulle part. Okay. Donc c'est l'impression que j'ai eu à Deauville sur certains morceaux. Même niveau rock, tout ça, c'était nickel. Bon, j'ai pas pris des risques incroyables niveau rock, tu vois, ça reste I Love Rock'n'Roll, Nirvana, etc. Mais en tout cas, à une époque, si j'avais dû faire la même soirée il y a 4 ans, j'aurais dû rester R&B. Alors déjà, la nomenclature DJ R&B, je supporte pas ça. Ça c'est vraiment pour dire que c'est pas hip-hop. Genre les DJ, tu vois, qui se communiquent en tant que le roi du R&B ou machin, le boss du R&B. Pour moi, c'est la pire des erreurs, parce qu'au final, ils vont déjà se booker que dans les clubs un peu pas cheap. Mais bon, tu vois, ça te donne pas une image très fraîche, en tout cas. Mmh. Donc, communiquer sur le R&B pour pas dire hip-hop, je trouve que c'est une connerie. Parce que hip-hop, c'est pas forcément ghetto. Maintenant, c'est sûr que le mec qui se communique comme le DJ du terre-terre, c'est sûr que là, il va avoir des problèmes. Mais bon, R&B, machin, bof. Surtout qu'aujourd'hui, franchement, faire une soirée entière R&B, c'est pas possible. Franchement, en soirée, il y a plus de choses hip-hop qui passent bien que de morceaux R&B. À mon goût. Ah ouais. Je sais pas, je me vois pas jouer 1 heure d'R&B, c'est impossible. D'affilée, je veux dire. Ah ouais. Et encore, je sais même pas si j'ai 1 heure d'R&B entier dans un set. Si tu cumules tout. Mais hip-hop, dirty south, machin, il y a plein de bonnes choses. Ok. Bon. Question totalement intéressée pour le coup. Vas-y. Les vidéos mix. Ouais. C'est quand le prochain là? Là, dans 2 jours. Dans 2 jours. Vrai, je l'ai fait avant Promis. de partir. Promis. Donc là, on est un peu sur la fin octobre. C'est ça. Donc ça veut dire début novembre, on a un nouveau vidéo mix. Ouais. Et ça cache un projet particulier ou Alors, c'est juste pour je vais te dire honnêtement, au début, quand j'ai acheté la TTM 57, etc., j'ai cru que c'était l'avenir, les mix vidéo, je me suis dit c'est bon, je vais m'y mettre à bloc en soirée et tout. En fait, c'est beaucoup trop de travail avant. Et après, faut pas trop en abuser parce qu'au final, les gens, ils vont regarder l'écran toute la soirée. en l'air. Pas bon. Par contre, vraiment, pour tout ce qui est podcast et tout, je trouve ça plus intéressant d'amener aussi des vidéos parce que c'est un support, tout le monde a un iPhone, un Blackberry, ils peuvent se les regarder dans le métro, dans le truc. Et c'est juste de la matière en plus. Maintenant, au début, c'est vrai que je comptais faire un DVD. Ça fait marrer monsieur Patrick, tu vois. Oui, ce que je lui disais, oui, on va le faire. Je vais sûrement le faire, mais je veux être sûr, le jour où je le fais, déjà de maîtriser assez bien les montages vidéo, parce que pour l'instant c'est très basique, je fais ça sur Final Cut, je suis pas un expert. Et aussi d'avoir toutes les bonnes vidéos les plus récentes possibles et en meilleure qualité possible. Donc pour l'instant, tu vois, quand tu télécharges un MP4 ou un VI, ça, sur un ordi, sur un iPhone, sur un iPod, ça passe super bien. Enfin, ça passe quoi, c'est pas dégueulasse. Après sur une télé, faut vraiment que ça soit nickel. Tu vois, si c'est pour que ça soit pixelisé, etc., c'est pas. On va pas juger. Je vais rien dire. On va pas juger ce qui se passe. Mais quand c'est DVD, c'est nickel parce que voilà, genre, si t'as une soirée et que ce genre de format, c'est mortel parce que t'as plein de gens qui ont des DVD dans leur bagnole, mais aussi chez eux, à une soirée, etc., ça va être beaucoup plus kiffant. Quand tu reçois des pods, machin, de mettre un DVD mixé de musique, ça a de la gueule. Ouais, c'est classe. Si c'est pour que ça soit pixelisé, qu'une vidéo soit plus dégueulasse que l'autre, que ce soit pas toute la même qualité, c'est pas classe. C'est pas classe. Donc quand vraiment je serai sûr d'avoir toute la matière propre pour le faire bien, je vais le faire. À l'heure où cette vidéo est diffusée, donc ce nouveau vidéo mix est en ligne, on peut le voir donc sur ton Facebook, je pense. Oui. Tu nous rappelles l'adresse? facebook.com/djsub0. Exactement. Il y a aussi le MySpace, même si c'est un petit peu. Alors oui, il va être, on va dire, mais. Il va être justement à l'heure où je te parle, quand je reviens, a priori dans la semaine, ça va être actualisé, parce que j'ai pas bien actualisé mon MySpace, j'ai pas été un bon élève. Et sinon sur mon site, djsub0.com, qui va être réactualisé aussi. Oh. Il y a le podcast aussi. Et le podcast, tout à fait. Plein de choses, mais enfin, en fouinant un petit peu bien, en googlant, je pense qu'on va pouvoir trouver ça. On s'y retrouve. Mais de toute façon, moi, je vous enverrai tout sur lamercerie.biz. Ben voilà, tu vois, j'ai même pas besoin de te le demander. Voilà. C'est fabuleux, j'ai failli casser les platines derrière. Dommage. C'est fabuleux. Ouais. Ok, donc retrouvez tout ça sur lamercerie.biz très prochainement.
Tout à fait. Petite conclusion, on en arrive à la fin de cette interview. Je sais que tu es très déçu parce que je vais devoir m'en aller. Non, merde. Petite conclusion. Si tu as une idée, je ne sais pas, un message pour les gens qui nous regardent ou une philosophie de vie, je ne sais pas. Une philosophie de vie. Faites les choses bien, c'est nul ce que je dis. Hein. Non, c'est faites les choses bien, voilà. Ne vous pas, précipitez pas. Faites les choses bien, intelligemment. Essayez pas de copier l'autre, parce que tôt ou tard, ça se sait. J'ai envie de dire, c'est plus dur de ranger une chambre quand c'est le bordel. Ça met des heures, mais de mettre le bordel, ça met 5 minutes. Sur ce, je vais serrer la main la plus fraîche de Miami. Fais gaffe. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Ciao. À bientôt.